Manifestement, il n'a pas de temps à perdre. À seulement 34 ans, Mathieu Gallet dirige l'Institut national de l'audiovisuel, plus connu sous le nom de l'INA. Voilà presque un an qu'il dirige cette institution de prestige. Beaucoup l'ont critiqué du fait de son jeune âge, mais l'homme est resté fort et n'a pas douté, sûrement des restes de son passage en politique. Rencontre avec ce haut fonctionnaire sans plan de carrière, mais qui construit la sienne à vitesse grand V. Donc Mathieu Gallet, vous avez 34 ans, ça va faire bientôt un an que vous êtes président de l'INA. Est-ce que cette fonction, c'est pas trop dur à gérer à cet âge-là? Non, c'est pas dur à gérer parce que c'est une mission passionnante. L'INA s'occupe de la mémoire audiovisuelle de la France. Nous captons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 100 chaînes de télé et 20 chaînes de radio pour garder toute cette mémoire pour les générations futures. Ça fait effectivement autant de missions voilà, qui sont très passionnantes à porter, donc ça n'est pas trop dur. Rapidement après vos études, l'univers de l'image vous attire, vous passez par Pathé, Studio Canal et Canal+. Puis votre carrière change d'orientation, conseiller technique au cabinet de François Louze, de Christine Albanel, puis vous travaillez aux côtés de Frédéric Mitterrand. Justement, on va parler de ce dernier, est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec lui? Oui, je me souviens, c'était le jour de sa nomination, enfin, ou le lendemain, quand il est arrivé au ministère, voilà, comme nouveau ministre de la Culture et de la Communication. Mais je me souviens effectivement de... Voilà, c'est une personne dont on se souvient tous, parce que c'est une personne vue à la télé, donc c'est une personnalité médiatique, mais que je ne connaissais pas auparavant. Mai 2010, vous êtes nommé à la tête de l'INA. Beaucoup disent à cette époque-là que vous êtes trop jeune, que vous n'avez pas d'expérience. Est-ce que vous avez hésité avant d'accepter ce poste? Non, parce que j'en ai eu envie de ce poste, parce que l'INA est une très belle maison. Donc voilà, si je m'en étais pas senti capable, je n'y aurais même pas pensé. Et qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi vous? C'était la possibilité de se dire qu'on allait impulser une nouvelle dynamique à cette magnifique mission de conservation et de valorisation de la mémoire de la télé. Et donc c'était aussi un saut générationnel, un changement de génération. C'est l'occasion effectivement de pouvoir placer cette mémoire audiovisuelle dans les mains de quelqu'un qui maîtrise ces nouveaux médias. Et une journée de Mathieu Gallet, elle ressemble à quoi finalement? Elle se partage entre les deux sites principaux de l'INA, celui de Paris le matin, où généralement c'est le lieu pour les rendez-vous extérieurs, et puis l'après-midi, ici à Bry-sur-Marne, où le cœur de l'entreprise bat, où là effectivement je me consacre davantage aux questions internes. Et est-ce que quand on est patron de l'INA, on a encore un peu de temps pour soi ou ça devient compliqué? On a du temps pour soi le soir, c'est ce qui change un peu du cabinet ministériel, où là on n'a même plus de temps pour soi le soir. Et l'après-INA, vous y pensez? Non, parce que je suis depuis 8 mois dans cette maison, je suis absolument à fond dans l'ensemble des dossiers. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, c'est un travail assez passionnant. Alors en 2015 arrivera la fin de votre mandat. Vous serez candidat? On verra 2015, c'est dans combien? Dans 4 ans. Je suis quelqu'un qui est absolument concentré sur sa tâche. J'ai jamais fait de plan de carrière. Donc voilà, je continue dans cette philosophie-là. D'accord, et jusqu'à présent, si vous deviez revivre votre vie, vous feriez la même chose, de la même façon? Probablement, oui, puisque au fond, c'est une vie qui est faite de hasard, de rencontres, de passion, donc c'est plutôt une chance.